Déjà plus de batterie, ça commence bien. Il n'y a plus de batterie dans celle-là non plus, mais comment je vais faire? Hey, ça fait 3 fois que j'essaie de vous filmer cette intro, j'ai 3 batteries, les 3 sont vides, je pense que ça va bientôt couper. Juste pour vous dire que je vais monter ce meuble qui est juste là derrière moi. C'est mon meuble Alex et en fait ça va me permettre de ranger tous mes produits de beauté qui sont là. Il n'y a pas que des produits de beauté, je vous rassure. Il y a aussi des meubles et tout ça. Mais bref, là il y a plein de boîtes qui traînent encore dans ce coin de la maison. Et c'est tous mes produits de beauté, enfin toutes mes réserves, tous mes backups. Ça ira dans ce meuble, on va faire ça ensemble aujourd'hui. J'ai envie de vous parler, de vous dire 1000 trucs. Je vais attendre que l'autre batterie soit chargée, celle-ci va bientôt couper. Je voulais faire un accéléré en montant mon meuble. Je me suis munie de mes petits outils. Et je vais faire ça maintenant du coup hors caméra et je vous retrouve juste après. Je crois que je vais quand même continuer de vous parler. Si ça me coupe la parole à un moment, vous saurez pourquoi. Je reprendrai ma phrase où elle en était. On est lundi, j'ai bien dormi, c'est une énergie de rentrée qui arrive. Il fait pas très beau aujourd'hui mais de toute façon je dois rester à la maison toute la journée, toute la matinée avec mon portable au cas où la crèche m'appelle parce que mon bébé est à la crèche en ce moment même. Je vous raconterai tout ça, il est en pleine adaptation en ce moment mais voilà, ça s'accélère un petit peu et bon ce sera un sujet à part entière donc je vais essayer, comme je veux faire des vlogs plus courts, de moins parler de tous les sujets dans chaque vlog. Je vais faire plus souvent des vlogs et parler de moins de sujets à chaque fois. Donc je suis obligée de rester avec mon portable à la maison parce qu'on habite vraiment pas loin de la crèche. On va en profiter avec Hugo pour avancer. Lui il s'occupe de la table basse qu'on a récupérée de mon ancien appartement quand on habitait à La Réunion avant de partir pour l'Australie. Il est en train de la retaper, tout ça. On savait pas trop quoi en faire mais en fait comme c'est une très grande table, on va s'en servir pour faire des jeux de société dessus, des puzzles, ce genre de choses. On a trop envie d'avoir un espace dédié en fait pour les jeux, pour pas être obligé de ranger le jeu à chaque fois parce qu'on est sur la table où on est censé manger et tout. On aimerait bien avoir une table où on peut laisser le jeu en plan, le reprendre plus tard et tout ça, parce qu'on aime faire aussi des jeux très longs et puis quand on a des amis qui viennent ou les puzzles, j'adore en faire même avec mes nièces et tout ça donc on laissera ça, je pense que ce sera cette pièce, ma pièce de jeu, c'est la pièce où il y a un Velux en fait qui est à l'étage. Je suis désolée, je reçois plein de messages mais voilà, je suis en train de parler avec ma mère et avec ma soeur en même temps. Donc je vais monter ce petit meuble, ensuite on va voir ensemble les produits de beauté. Ce sera pas ma vidéo sur mes stocks de soins, je vous prépare ça et dès qu'en fait mon meuble sera prêt avec toutes les choses dedans, je pense peut-être la semaine prochaine ou bientôt, je vous ferai une vidéo sur tout mes réserves et mes stocks de soins. Et je vais tout noter, j'ai combien de crèmes. Bon la batterie est toujours pas finie mais j'ai un assistant ici qui m'aide pour mon meuble parce que ça ira plus vite vu que j'ai pas beaucoup de batterie. J'ai hâte de vous filmer et de pouvoir ranger tout ça surtout. Donc l'important là c'était que ce soit fait vite. Tant pis pour le... Je sais que j'adore monter des meubles en vidéo, en accéléré, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est hyper satisfaisant. Mon but ce sera que vraiment toutes mes affaires tiennent là-dedans. Donc on a presque fini, enfin j'en sais rien. Bon on vient de commencer quoi. Ouais mais ça va vite je trouve. Ça n'a rien à voir avec les meubles Roi Merlin, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Ouais, bon. Peut-être tous les petits tiroirs ça va être chiant à monter. On va voir, j'espère pas. Je vous remets à charger tout de suite, je vous retrouve après. Et tada! Le meuble est terminé. On le voit même pas en entier. Et voilà, bon le meuble Alex, on est d'accord, c'est pas le truc le plus original. Même si à La Réunion ça l'est un petit peu parce qu'il n'y a pas Ikea. À La Réunion on n'a pas accès à Ikea. Moi ce meuble ça fait hyper longtemps que je le voulais. Je vous l'avais montré en repartant d'Australie juste avant de partir, avant que les gars viennent récupérer tout pour mettre dans notre container. Je m'étais acheté ce meuble et je m'étais dit on le montrera à La Réunion, ce sera pour La Réunion. Et je suis super contente de l'avoir parce que je cherche désespérément ce genre de meuble. Celui-ci ça va être pour ranger mes affaires à moi, mes trucs de filles. J'aime pas cette expression. J'aime pas ça non plus. Mais il m'en faudrait un autre en fait pour ranger les trucs plutôt de bureau, les papiers administratifs, la papeterie et tout ça. Et j'en trouve pas. Alors si vous habitez à La Réunion, je sais que vous avez souvent des bons plans pour moi. Si vous habitez à La Réunion, dites-moi où est-ce qu'on peut trouver ce genre de meuble à peu près. C'est genre une colonne avec des tiroirs mais simple. Ça je sais qu'on en trouve des petites comme ça. Ma mère elle en a, sauf qu'elle avait trouvé ça chez Ravat et que je suis allée et qu'il n'y en a plus. Donc même si ça fait que la moitié en taille, que c'est pas aussi grand que ça, dites-moi où je peux trouver ça à un prix raisonnable et tout parce que là en ce moment je trouve pas. On va déballer quelques cartons ensemble. Est-ce que ça vous dit? C'est dommage, il n'y a pas une réponse en direct. Regardez le ciel comme il est blanc. Je vous montre ça parce que c'est pour ça que je suis toute blanche. Voilà, le ciel est blanc. J'ai horreur quand c'est ni gris ni bleu. Le truc, c'est pas ce qu'il veut quoi. Donc en fait, ces derniers temps, j'ai envie de vous filmer des vidéos. On n'est pas encore vraiment bien installé, comme vous vous en doutez. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Ça y est, je reviens en direct. Je vais poster mes vidéos beaucoup plus, enfin peu de temps après les avoir tournées. J'avais des vidéos d'avance, des vlogs, comme je vous l'avais précisé. Mais ça y est, maintenant on revient en temps réel et ça me fait trop plaisir. J'ai laissé passer quelques temps puisque depuis qu'on a emménagé, je vous ai posté mes vidéos. J'ai accéléré un petit peu en postant plus d'une par semaine parfois pour vite
arrivé à ce moment où je vais tourner, monter et poster un peu dans la foulée. Donc depuis la dernière fois que je vous ai laissé, c'était le vlog sur notre emménagement. On a avancé, on a vidé des cartons, on a jeté beaucoup de cartons. Mais on n'est pas encore vraiment installé parce que c'est très lent. En fait, quand on a un bébé avec nous à plein temps, c'est très dur d'avancer. Sachant qu'il a un rythme hyper précis, il mange tôt, après l'après-midi quand il dort on peut rien faire parce que ça fait du bruit et que lui il est très sensible au bruit, il a une très bonne audition. Et après le soir pareil, on est beaucoup avec lui, enfin c'est... Voilà, bon si vous avez un bébé je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est très compliqué, là je profite qu'il soit à la crèche pour avancer, même s'il fait pas encore vraiment des journées complètes de crèche. Et ça changera encore des choses à ce moment-là, on changera encore notre façon de vivre. On est en pleine recherche de notre routine, de notre rythme en ce moment en tant que famille. Et avec Hugo on n'en est pas encore au stade où quand il ira à la crèche on prendra du bon temps, on se posera, on regardera un film, on ira manger quelque part. Enfin c'est le genre de choses qu'on n'a pas fait mais depuis tellement longtemps. Notamment à cause du Covid, hein, pas parce qu'on a un bébé, on pourrait très bien aller manger quelque part avec lui. Mais on a hâte aussi du moment où on va se retrouver un peu en couple et juste être posé, pas penser à toutes les corvées qu'on a à faire, sauf que pour l'instant c'est pas possible, il faut vraiment qu'on avance sur l'installation. Et donc ma mission à moi, en fait moi j'ai naturellement tendance à commencer plein de choses parce que je vois, ah il y a ça à faire, je commence, ah mais il y a ça aussi à faire, et je commence, et je fais un peu plein de petites choses et rien n'est terminé. J'essaie de changer cette façon de tout vouloir faire à la fois et de me concentrer sur une chose. Donc là ce que j'aimerais c'est me concentrer sur le coin de cette pièce parce que c'est quasiment exclusivement mes affaires. À part l'énorme carton qui est derrière là que vous voyez, ça c'est le mini fauteuil qu'on a acheté pour notre fils. Mais il n'a pas encore l'âge vraiment de se poser dans un fauteuil et tout, on verra ça peut-être pour Noël, on lui fera ou quoi. Et tout ce qu'il y a devant c'est des produits de beauté ou des affaires à moi du moins. Et je vais organiser tout ça là dedans. Sachant que ce meuble-ci, il ira dans mon bureau. En fait, je vais me faire une pièce à moi où il y aura ma table à maquillage, mon bureau pour travailler, etc. Ce sera la pièce qui sera collée à notre chambre. Mais pour l'instant, c'est notre bébé qui dort dedans. Petit monsieur dort dans cette pièce parce qu'elle est vraiment collée à notre chambre. Et comme ça, on peut l'entendre parce qu'il se réveille encore de temps en temps la nuit. Ça dépend des périodes et tout ça. Bref, le sommeil et les bébés, c'est encore un autre sujet. Donc là, j'ai envie de commencer à mettre mes soins là-dedans. Je pense que dans un premier temps, je vais tout jeter dans les tiroirs pour trier par catégorie. Et ensuite, je réorganiserai chaque tiroir, peut-être avec des petites panières si je trouve, pour séparer tel type de produit, produits mains, produits lèvres, etc. Ça, c'est surtout des réserves de produits comme ça en fait, de produits skincare. Le maquillage n'ira pas ici normalement. J'ai aussi décidé que les gels douche ça irait pas là-dedans parce que je trouve que ça appartient plutôt à la salle de bain. Dans l'avenir ce que j'aimerais, parce que là vu tout ce que j'ai derrière moi je pense que ça va pas être possible, mais dans l'avenir mon but ce serait que ce meuble Alex contienne donc mes réserves de produits de beauté, mes bijoux et aussi peut-être une partie de mon maquillage. Si j'ai pas assez de place dans ma table à maquillage, voilà, je voudrais que tout ça rentre là-dedans. Donc ça fait beaucoup. Là je pense que c'est pas possible, j'ai trop de produits de soins et tout ça, mais quoique. J'ai du mal à me rendre compte, est-ce qu'en voyant des cartons comme ça vous arrivez à vous dire si ça va suffire ou pas comme meuble. Sachant que là il y a un carton de bouffe. Oh ouais les gars, j'ai retrouvé un carton de bouffe, j'étais tellement contente. En fait c'est le genre de moment où j'allume ma caméra juste parce que j'ai pas envie de faire ça toute seule et que ça me fait plaisir bien sûr de parler avec vous, et ensuite je sais qu'on va parler en commentaire et tout, mais aussi de faire tout ça comme ça toute seule dans mon coin. Je trouve ça un peu triste, je préfère partager avec vous. Et ça, j'ai retrouvé ça hier, je cherchais du cumin et j'en avais pas acheté la dernière fois que j'ai fait les courses, et heureusement parce qu'on avait un énorme pot de cumin, c'est une de mes épices préférées. Et là-dedans j'ai retrouvé que de la bouffe, je vais vous montrer comme ça. Regardez-moi ça quoi, des noix, le truc qui vaut une fortune à la Réunion. J'ai aussi récupéré de la poudre d'amande qui est dedans dans ma cuisine. Il y a des farines de pois chiches, encore de la poudre d'amande, farine de lentilles, encore des noix, des épices, du sel rose de l'Himalaya. Celui-là c'est celui qu'on a acheté au supermarché, il est vraiment trop bien. Et en fait, vous vous rappelez, c'est que comme ces trucs là n'étaient pas entamés, je me suis dit je vais pas les larguer avant de partir. Alors que j'ai un énorme container, c'est pas pour un petit carton de nourriture comme ça que ça va changer quelque chose au prix du container. Donc tant qu'à faire, parce que ça fait quand même économiser pas mal d'argent en fait d'avoir tout ça. Ouais, il y a plein d'épices et tout, je suis trop contente. Donc ça, autant pour moi, ça n'a rien à faire dans les produits de beauté. Les produits de beauté sont ici et ben on va attaquer carton par carton. Oh d'ailleurs j'ai retrouvé un carton et je l'ai pas encore vraiment ouvert, les boîtes elles sont encore sous cellophane et tout. On va ouvrir ça ensemble tiens. Et je sais que j'ai clairement un problème de surconsommation, j'en ai déjà parlé beaucoup avec vous. Vous savez que j'ai eu beaucoup de choses gratuitement, blablabla. Ça je vous ferai tout ce disclaimer et je vous expliquerai ma démarche quand je vous ferai la vidéo sur mon stock de soins, vraiment le nombre de trucs que j'ai d'avance et tout ça.
Je trouve ça hyper intéressant, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup chez les autres et que j'avais commencé à vous faire en Australie, mais en fait entre temps comme on a su qu'on déménageait, j'ai pas pu vous faire la vidéo aussi carrée que ce que j'aurais aimé. Bref, j'aime bien parce que c'est vraiment comme si c'était Noël là, j'ai l'impression de retrouver les cartons et tout. J'ai ouvert ce carton l'autre fois et j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs je sais pas si c'est moi qui l'ai ouvert ou si c'est Hugo. Mais là j'ai des boîtes de produits et en fait là le but ça va être de trier tout par catégorie. C'est ça qui est pénible, regardez ça. Dans une boîte comme ça, je prends au pif, il y a des produits visage, des produits corps, des produits sous la douche, il y a de tout dans chaque boîte et c'est ça qui va être long en fait à trier, à organiser. Je vais devoir prendre chaque boîte et chaque produit va aller dans un tiroir différent ou alors je mets tout par terre et après je vois en fonction de ce que j'ai le plus, je mets dans les gros tiroirs et ce que j'ai pas beaucoup je mets dans les petits. Ah je sais pas, c'est trop dommage que vous puissiez pas me dire en direct. Après je pourrais très bien faire ça en live sur Instagram, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup YouTube, j'aime bien le format YouTube. Mais il faudrait que je me mette au live quand même parce que comme ça on pourrait discuter en direct, je pourrais vous répondre quand on se parle et tout, ça serait cool. Oui, et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas trié les produits par catégorie directement quand je les ai rangés, parce que j'ai essayé de faire du Tetris, donc il y a des gros produits, des petits produits, j'essaie de tout caler pour gagner un maximum de place et c'était un peu obligé de faire comme ça. Waouh, je vois déjà plein de produits là. Et en plus ce qui est cool c'est que je vais pouvoir récupérer ces boîtes là. Parce que, donc là je vous dis ma première étape dans l'emménagement que vraiment j'ai envie de régler avant de passer à autre chose, c'est ça, c'est mes produits de beauté, que tout soit bien rangé, classé et tout ça. Mais la deuxième étape ce sera de faire le cellier, on va commencer à couper les étagères, on a acheté le bois, on a fait tout ça, donc je vous prendrai bien sûr aussi pour ça, je prendrai avec moi. Mais là ce qui est urgent je trouve dans le fait de faire les produits de beauté, c'est que il y a un moment où je me suis dit mince on a plus de ci, on a plus de ça et j'en ai racheté. Et après je me suis dit mais je suis con, il y a mes cartons là-haut, j'ai plein de produits de beauté, mais sauf que comme c'était pas déballé, j'ai trouvé ça plus simple de racheter au supermarché et c'est complètement débile. Donc voilà, là j'ai du déo, des huiles pour le corps. Ah mais ça pour mon bébé, corps et cheveux, je vais aller mettre ça dans la douche. Un shampoing, les produits d'hygiène sous la douche, gel douche, shampoing et tout ça. Ça va plutôt être rangé dans ma salle de bain, mais je vous montrerai tout ça dans mon stock de soins. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un peu de tout. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Oh, ça me fait quelque chose. En fait en Australie je lavais les vêtements de mon bébé et je mettais un petit peu d'adoucissant, mais spécial bébé, donc qui fait pas d'eczéma, enfin un truc vraiment très doux, très spécial. Et à chaque fois que je sentais cette odeur, j'avais l'impression d'être à côté de mon bébé, même quand il était dans une autre pièce. Pour moi c'était ça l'odeur de mon bébé. Et là ça fait plusieurs mois que j'ai pas lavé ces vêtements avec ça, je sais plus ce que ça sent et je me demande si en sentant ça va me faire remonter à la surface tous ces souvenirs. Et en tout cas j'en ai acheté 2 bouteilles je crois, peut-être plus. Non, 2 bouteilles parce que c'est une odeur que j'ai envie de garder. Je sais pas comment je vais faire pour en conserver. Je pense que ça va perdre de l'odeur au bout d'un moment. Je sais qu'il faut pas s'attacher à des trucs bêtes comme ça, mais moi les odeurs ça me... Vous le savez si vous me suivez, ça me parle tellement. J'ai une mémoire olfactive très puissante, donc quand je sens des odeurs ça me replonge vraiment directement à des moments de ma vie, certains dont j'ai envie de me rappeler, certains moins. Et ça clairement c'est une odeur que j'ai envie d'emprisonner pour toute la vie. J'ai une copine en Australie, peut-être qu'un jour je lui demanderai de me renvoyer, mais je vais continuer de laver ses vêtements avec ça parce que ça rend les vêtements tout doux et ça sentait trop bon et c'était vraiment pas agressif pour la peau surtout. Alors là on a une boîte, ça a pas l'air d'être des produits beauté. Ah non, ça c'est un sac à main et un t-shirt, mais j'ai mis ça dans un tupperware que je voulais garder. Ça c'est trop bien les gars, des multiprises australiennes. Parce qu'en fait on a tellement de trucs australiens, des lampes et des appareils électroménagers tout ça, que si on doit avoir un adaptateur sur chaque prise il en faut énormément, alors que là il faut un seul adaptateur, on met comme ça et après on peut brancher tous nos trucs là. J'en ai 2, je pense que je vais en mettre un dans le salon et un près de mon lit pour les tables, les lampes de chevet et tout. Encore une boîte de produits de beauté, waouh. Là je vois qu'il y a des trucs Yves Rocher, Bath & Body Works, Veleda, Trilogy, Soap & Glory. Ah ça va être un carnage. J'espère que je vais pas trop me faire juger sous ce vlog. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah, des produits de beauté. Ça va être compliqué les gars. Après bon c'est beaucoup de produits genre gel douche et tout. Ah non ça c'est de la crème solaire. Ah mais trop cool. Des petites bombes d'eau thermale. Un déodorant. Ah, j'ai même emmené des déodorants. Bon bah ça fait un carton de vide, ça c'est bien. Le carton de nourriture, je pense que je vais le laisser ici tant qu'on n'a pas fabriqué le cellier parce que notre cuisine on n'a toujours pas les portes de placard et c'est un
bazar énorme et j'ai pas envie de rajouter du bazar par dessus, ça sert à rien. Donc comment je fais ça les gars? Peut-être faire ça hors caméra, ça va être un peu chiant sinon. Cette boîte, il y a aussi de tout dedans. Bon, les masques comme ça, je vais clairement faire un tiroir que pour les masques parce que j'en ai mais énormément. J'en fais pas assez mais j'y pense pas. Il faudrait que j'en mette quelques-uns au frigo parce que j'aime bien quand c'est frais. Même s'il fait pas très chaud en ce moment. Là où j'habite en tout cas. Donc produits lèvres, je vais mettre dans un coin. Comment je m'organise? Ah mais ça me rappelle exactement ma vidéo où je vous avais filmé mon stock de soins et tout. Où je triais mon stock de soins, je savais pas comment le filmer. Bah vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Je vais peut-être mettre la caméra de loin et trouver une musique un peu sympa et faire ça. Parce que j'ai laissé tomber l'idée que toutes mes vidéos soient monétisées. Je préfère avoir des bonnes musiques plutôt que de gagner 2 € parce que j'ai fait une vidéo, donc c'est ridicule. Je pense que je vais mettre une musique cool et je vais faire ça. Si vous voyez passer des grosses traces marron sur mon pantalon, c'est pas de la terre. En fait j'ai un fard à paupières qui s'est pété ce matin, juste là, et j'en ai partout. Il y en a plein sur mon téléphone, c'est hyper dégueu, j'en ai sur les pieds, j'en ai partout, on dirait que je suis dégueu. Je vous assure que non, je suis une fille propre. Juste un peu maladroite. Ah, et puisqu'on parle de vêtements, j'ai retrouvé pas mal de vêtements en fait dans le container, et notamment mes chemises à carreaux. J'adore les chemises à carreaux, c'est une passion. Des habits un peu chauds d'hiver et je suis trop contente parce que en rentrant à La Réunion, je m'étais dit tous ces habits chauds, mes pulls en cachemire, mes trucs que j'adore, tout douillé et tout, je m'en servirai jamais, il fait beaucoup trop chaud à La Réunion, et à ce moment là je savais pas qu'on habiterait si haut dans la montagne, et donc ça va me servir et je suis mais trop contente en fait. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas. J'arrive, je vais manger, je reviens. Ça se passait pas top à la crèche pour petit monsieur, donc on a préféré aller le chercher. Là Hugo est en train de l'endormir et moi je vais continuer. Mi gente, ya no soy high, soy como el testarossa, soy el que se la vive y también el que la goza, es la cosa, mami es la cosa, el que mira sufre y el que toca goza. I said I like it like that. 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 I'm in district in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Il y a un assistant qui est venu me rejoindre. Je vous avouerai qu'entre temps on allait se poser dans le canapé parce que j'en ai trop marre de faire ça. C'est épuisant, c'est pompant de gérer toutes ces affaires. Ouais, là t'en as beaucoup surtout. Là t'en as beaucoup, tu t'es vu? Quelle horreur! On dirait un rat humain. On dirait un Ratman. Je sais pas s'il existe, mais s'il existait, tu pourrais jouer son rôle. On a des cartes de la Réunion. Ouais, je crois qu'on a une carte de la Réunion quelque part. Je suis fatiguée, j'en ai marre de faire ça. Mon bébé est toujours en train de faire la sieste. Ça fait longtemps hein, que je vous ai laissé en fait, mais j'en ai trop marre. Bon, j'ai à peu près terminé, je me suis mis dans un plaid sous le canapé. Comme à chaque fois, je suis hyper excitée de regarder tout ce que j'ai, de trier, de ranger et tout. Mais au final, ça m'épuise, et je pense que ce qui m'épuise, c'est vraiment d'avoir trop de choses en fait. C'est les possessions matérielles, ça fatigue. Je vous en parle régulièrement, notamment sur Instagram, parce que je suis de plus en plus de comptes minimalistes et tout ça. Bon, moi vous le savez, je serai jamais minimaliste, mais je tends quand même à avoir beaucoup moins de choses. Avec Hugo, ça nous a servi de leçon en fait. Quand on a déménagé en Australie, on s'est dit il faudrait qu'on vive comme si on allait déménager demain quoi. Un petit peu, à peu près, pour certains trucs. Et on s'est dit qu'on allait faire un gros tri de la maison, merci, 1 à 2 fois par an,
Pas maintenant là tout de suite parce que déjà on essaie d'installer, faire des placards et tout, mais je pense qu'on le fera assez rapidement dès que la maison sera terminée pour commencer bien dès le début et pas commencer à accumuler des trucs inutiles. Moi c'est mes vêtements les gars, faudra que je vous montre un jour. En fait j'ai jamais eu tous mes vêtements réunis au même endroit. Quand j'ai quitté la Réunion, j'ai laissé plein de vêtements derrière moi. Ensuite je suis arrivée en Australie, je me suis acheté plein de vêtements parce que les vêtements que j'avais à la Réunion n'étaient de toute façon pas compatibles avec le climat où j'allais aller habiter en Australie et j'ai bien fait. Mais ensuite j'ai été enceinte donc j'ai eu encore toute une autre gamme de vêtements et même après l'accouchement, voilà, des habits beaucoup plus larges, beaucoup plus confortables. Je restais toute la journée avec mon bébé que j'allaitais toutes les 2 heures, enfin voilà, j'avais une vie particulière et là je suis revenue à la Réunion, j'ai retrouvé toutes mes affaires, plus toutes les affaires qui sont arrivées dans le container et tout, et je me retrouve avec une quantité d'habits mais complètement ridicule, sachant que moi les habits c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses, je suis pas du tout intéressée par la mode et tout, mais ce qui me bloque là tout de suite pour commencer déjà maintenant mon tri, c'est que je suis dans un poids... Bon, je me suis pas pesée depuis très longtemps, j'ai même pas de balance chez moi, mais je suis dans une forme physique qui n'est pas ma forme normale, sachant que je ne sais pas exactement quel est mon normal, puisque j'ai toujours eu des très grandes variations de poids et là j'aimerais bien trouver un équilibre, vous le savez, trouver ma place aussi à ce niveau-là, au niveau de ma santé. Là je commence tout juste à recommencer à apprécier de cuisiner, de remanger des trucs un peu plus sains, pas des trucs trop vite fait tout le temps. Il y a encore des ratés mais on va dire qu'on va vers le mieux. Donc je me laisse vraiment quelques mois, voir est-ce que j'ai envie de reprendre le sport, quel genre de sport. Et en fait ce que je fais pour l'instant, les vêtements, pour faire un pré-tri, c'est que je mets dans des grosses caisses ce qui est trop grand et ce qui est trop petit, parce que je suis pas au plus haut que j'ai été en poids, mais je suis pas du tout au plus bas non plus, sachant que le plus bas je sais pas si je le retrouverai un jour et de toute façon c'est pas mon but. Mon but c'est de me sentir bien dans mon corps, d'être dynamique, d'être en forme, d'être en bonne santé. Et effectivement de perdre quand même un peu de poids parce que là j'en ai vraiment beaucoup trop, mais mon but c'est pas d'être hyper mince, enfin moi je sais que pour être très mince, je l'ai déjà été pendant très longtemps, il faut que je mange rien, ce qui me convenait très bien à des périodes de ma vie où j'avais pas faim, j'étais pas gourmande et du coup j'étais mince mais sans faire vraiment trop d'efforts. Il y a aussi des périodes où j'ai fait énormément de sport et pour ma santé, parce que ça me faisait du bien, parce que je faisais aussi des sports d'équipe et tout. Là je suis dans un mode de vie où je fais aucun sport et je suis très gourmande et je grignote beaucoup parce que je passe un peu trop de temps à la maison et que je manque de projets un peu plus concrets et tout. Mais je sais que voilà, ça va changer et je ne sais pas la personne que je vais devenir avec tous ces changements qui vont se faire progressivement. Donc pour l'instant, plutôt que de jeter ou de me débarrasser de tous mes vêtements et de devoir tout racheter dans un an ou dans quelques mois ou je sais pas, je trouve ça un peu bête, je préfère les mettre de côté, comme ça ils sont quand même pas dans mon champ de vision, ils sont pas dans mes placards tous les jours. Quand j'ouvre mes tiroirs de vêtements, ça déborde pas de partout. Je suis en train de faire ça en ce moment, je trie, donc je mets tout dans des boîtes en plastique bien hermétiques. Je vais mettre ça dans un coin, on a quand même de la place dans la maison. Et puis je reverrai quand j'aurai perdu du poids et tout ça, je verrai. D'ailleurs je me suis toujours pas acheté la balance, je vais m'acheter la FitTrack. Je vous avais demandé votre avis sur Instagram et puis j'avais beaucoup parlé avec Jenny qui a cette balance et qui m'a fini de me convaincre en gros que c'était sûrement la balance qu'il me faudrait. Donc j'attends un code promo, un truc, je sais pas si on peut la commander à la Réunion, mais il y a ma belle-mère qui risque de venir à Noël, donc peut-être que je vais me la commander à ce moment-là, je sais pas. Ça m'a fait du bien de faire du tri. La bonne surprise, c'est que il y a 3 tiroirs qui sont complètement vides. J'ai pas eu besoin de tous les tiroirs, c'est vrai que je me suis rappelé qu'avant de quitter l'Australie, j'avais donné beaucoup de produits à mes voisines et tout. Certains trucs je vous ai montré et plein de trucs à la dernière minute je vous ai pas montré parce qu'à la fin vlogger c'était compliqué. J'ai essayé de filmer un peu toute notre aventure de déménagement, mais il y a beaucoup de périodes de mes journées que j'ai pas pu filmer. Et je me rappelle avoir fait des gros sacs de produits de beauté à mes voisines. J'ai donné notamment beaucoup de crème pour les mains, beaucoup de crème pour le corps. J'en ai encore énormément. Mais j'étais agréablement surprise sur les quantités, je pensais en avoir encore beaucoup plus. Les crèmes pour le visage aussi, ça reste démesuré et beaucoup trop, mais c'est moins que ce que je pensais. Donc dans mes 3 tiroirs vides, la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir en prendre un pour mes parfums et 2 pour mes bijoux. J'ai très peu de bijoux et j'ai même encore envie d'en avoir moins, mais d'autres, des nouveaux, et en me débarrasser de certains trucs. Bon, ça viendra plus tard. Mais je pensais que ce meuble ne contiendrait pas tous mes trucs et en fait si. Et notamment c'est aussi parce que les gels douche vont pas dedans. Les gels douche, mais on en a une quantité, c'est complètement ridicule. Je crois qu'on n'a plus besoin d'acheter de gel douche pendant les 3 prochaines années. Non peut-être pas, Hugo il en utilise beaucoup. Mais quand même là on en a vraiment beaucoup trop. Et c'est vrai que dans cette idée de vouloir posséder moins et de pouvoir déménager rapidement et facilement si on déménageait demain,
il y a des choses qu'on n'a plus trop envie d'accumuler en réserve, c'est la nourriture. Même si avec cette période de Covid, de pass sanitaire et de restrictions qui se renforcent sur certains trucs, ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de réserve, je vous avouerai. Mais dès qu'on sera sorti de cette période, on y croit les gars, un jour on va sortir de toute cette merde. Quand on sera sorti de tout ça, vraiment mon but ce sera d'avoir pas d'avance en fait de réserve de nourriture, juste le strict minimum, une boîte de conserve de scie, un paquet de riz, et là pour l'instant on a un peu plus de réserve que ça, enfin pour certains trucs, mais c'est assez propice à la période du moment. Et les produits de beauté, mon idéal ce serait que tous mes produits de beauté tiennent dans ma salle de bain, que j'ai pas de meubles à part dans la maison et tout. À la limite je vais mettre quelques trucs au frigo, les sérums et tout, parce que c'est important de les conserver dans un endroit bien frais. En ce moment c'est l'hiver, ça va, mais avec l'été qui va arriver je risque de mettre des trucs au frigo. Donc ce serait ça mon but ultime, et c'était comme ça avant, hein. Avant que j'aille habiter en Australie, avant que je travaille en parapharmacie, j'avais 2 petites panières dans ma salle de bain. Et dedans il y avait tous mes produits de soins d'avance. Je trouvais ça déjà énorme, j'étais déjà trop contente d'avoir ça et tout. Mais là, là c'est juste beaucoup trop. Je vais voir si je me débarrasse encore d'autres trucs, ou si je suis contente avec mon stock, que j'arrive à bien le diminuer. En ce moment j'utilise beaucoup de mes produits, mes sérums, mes crèmes pour l'usage, ça descend donc je suis contente. Ce que j'utilise pas du tout assez c'est les crèmes pour le corps, mais j'ai la flemme en ce moment les gars. J'ai tellement la flemme de prendre soin de moi de cette façon-là, et pourtant c'est hyper important de se masser, de se faire du bien et tout. Enfin je prends pas le temps alors que je pourrais, mais j'utilise mon temps pour d'autres choses, notamment défaire des cartons, c'est quand même utile aussi. J'ai hâte de vous faire la vidéo sur mon stock de soins. C'est quoi ce trou? Mais le truc c'est que je viens de retrouver un immense carton de produits de beauté, et c'est des produits que je vous ai jamais montré parce que c'était un haul que je voulais vous faire. En fait je me suis acheté plein de produits sur Beauté Privée quand on habitait encore en Australie, avant qu'on sache qu'on allait déménager. À mes souhaits, je sais plus, en fait honnêtement je sais plus quand j'ai acheté, mais c'est un moment où j'avais pas toutes mes réserves avec moi, je sais plus pour quel contexte. Ah bah décidément, là, on dirait que je suis en train de m'enrhumer en direct quoi, je parle du nez d'un coup et puis en plus il fait super froid. Je sais plus, quand j'ai commandé tout ça, je vais pas me chercher d'excuses à la mort moelleux, on s'en fiche, c'est pas la question, mais j'ai retrouvé tout un carton et j'aimerais bien vous faire un haul, ça me manque de faire des hauls beauté et tout. Et là c'est plutôt des produits d'hygiène, des gels douche et tout ça, j'ai acheté tout ça sur Beauté Privée, les prix étaient hyper avantageux. C'est un site vraiment auquel j'ai du mal à résister. Moi le shopping en ligne et tout, c'est pas trop mon truc, sauf les produits de beauté, et notamment Beauté Privée, c'est ma grande faiblesse. Donc j'avais fait une razzia, j'avais acheté plein de trucs, j'avais envoyé ça en France, et la dernière fois que ma belle-mère est venue, elle m'a amené tous ces produits, je les avais complètement oubliés, je me suis dit merde, et j'étais trop contente, c'était comme si c'était Noël quoi. De moi à moi-même, je suis mon propre Père Noël. Et je viens de retrouver le carton et je vais vous faire le haul de tout ce qu'il y a dans ce carton avant de vous faire la vidéo sur vraiment mes stocks de soins, parce que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où je vous avais fait mes vidéos sur mes stocks de soins et tout, là vous aurez vraiment tout ce que je possède. Et il y a certaines catégories de produits où je suis contente de la quantité que j'ai, enfin j'estime pas avoir trop, voilà je m'en fiche, mais par contre il y a des catégories de produits où j'en ai beaucoup trop. Et mon but ça va être de vous dire à chaque fois j'ai tant de crèmes, j'ai tant de trucs, j'ai tant de machins, et de faire une update tous les 6 mois ou 3 mois je sais pas, où je vous dirai j'ai utilisé tant de produits, il m'en reste que tant, sauf si entre temps j'ai craqué et que j'en ai acheté d'autres. Et voilà, mon but ce sera vraiment de tenir à jour mon stock en essayant de le diminuer le maximum, et ensuite que tout tienne vraiment dans ma salle de bain. Ça ce serait mon idéal. Je vous montrerai en fait aussi mon organisation salle de bain, produits de soins. Mon bébé dort encore. En fait avant on le réveillait de sa sieste parce que sinon après le soir il se couchait trop tard. Et en fait on s'est rendu compte que des fois il se couche tard et des fois il se couche tôt, et ça n'a rien à voir avec la sieste qu'il a fait avant. Des fois il fait pas de sieste et il s'endort super tard le soir, genre 22h et tout. Des fois il fait une méga sieste, il se réveille à 15h30 et il se recouche à 19h30. Ça a vraiment aucun sens le sommeil des bébés, donc on cherche plus à comprendre. On le laisse dormir, moi je me dis s'il dort c'est qu'il a besoin, on le laisse récupérer. Et la crèche elle s'est pas super bien passée, on a dû aller le chercher même avant le repas. D'habitude il est trop content au moment du repas, il mange bien et tout. Et là ils nous ont dit il a rien voulu manger, mais il est un peu patraque ce week-end, donc je pense que c'était pas le bon jour pour ça. J'ai envie de me démaquiller, ça c'est mon dilemme, en fin d'après-midi j'ai envie de me démaquiller, donc ça veut dire enlever ma crème solaire et tout, parce que j'ai pas vraiment de maquillage sur la peau en fait à part de la crème solaire et un peu de blush. J'ai envie de me nettoyer le visage, mais sauf que comme j'ai ma crème solaire, et je me dis si jamais on va faire un tour en poussette dans le quartier et tout, j'ai quand même envie de garder ma crème jusqu'au dernier moment. C'est chiant parce que j'ai envie de faire des soins, de faire des trucs, mais en même temps je me dis si je sors encore après, ça m'embête de sortir sans crème solaire, donc non. Je vais aller faire du montage, voilà, faire du montage et vous préparer ma prochaine vidéo qui va sortir dimanche qui arrive, à moins que je poste ce vlog dimanche, je sais pas trop. Mais en tout cas j'ai du montage à faire, j'ai toujours du montage à faire et j'adore ça.
par moment. Maintenant que je fais des vlogs un peu plus courts, j'aime bien. Même si j'ai peur que ce vlog dure déjà beaucoup trop longtemps. Je vous ferai une update un peu plus tard. Ah punaise. Bon, voilà le après. C'est quand même vachement mieux, on est d'accord. J'ai enlevé tous les cartons produits beauté sauf celui-ci parce qu'il y a le haul que je dois vous faire. Là il y a mon maquillage, il y a du maquillage, il y a des trucs. Mais mes soins tiennent là-dedans. Et il y a 3 tiroirs en haut qui servent même pas à mes soins. Donc voilà, j'ai tout ça de soins, ce qui est déjà beaucoup trop. Sachez que les tiroirs sont absolument pas remplis à rabord. Au contraire, ils sont assez épurés pour certains. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo sur mon stock de soins. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, bah, mettez un like et tout. C'est pas la fin de la vidéo, mais je le dis maintenant parce que sinon j'y pense jamais. J'allais faire du montage, mais mon bébé vient tout juste de se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jeté ta tétine? Qu'est-ce que tu dis, mon bébé? T'as bien dormi? T'as encore les yeux tout collés? Et comme il a rien mangé ce midi, ce bébé, et ben il mange ses légumes là pour le goûter. Là il est en train de manger une carotte. Et là il a sa patate douce que j'ai fait griller. Et ensuite je vais lui donner des fruits, je pense. Heureusement il adore les légumes, sa passion. Enfin heureusement, en même temps je lui ai donné quasiment que ça depuis toujours. Donc il adore tous les légumes. Non pas que la patate douce soit spécifiquement un légume, hein, mais bon, vous m'avez compris.